Et pour finir, si nous parlions Black Mirror. Ah là là, cette fameuse série sur la saucisse qui nous fait nous dire que quand même, ça fait réfléchir sur le monde, hein. Et ben apparemment, pas tant que ça. Ou alors pour regarder, prendre des notes et appliquer les épisodes en vrai. Car nous avons récemment appris que la police nationale utiliserait un logiciel de reconnaissance faciale israélien sur la population française. Ah ben niveau dystopie et Black Mirror, on y va. Tranquillou, mais on y va. Mais sinon, oui, d'après des journalistes d'investigation de Disclose, depuis 2015, les forces de l'ordre utilisent un logiciel de reconnaissance faciale sur la population. Ce logiciel se nomme Video Synopsis et il s'agit d'un outil qui permet, grâce à l'intelligence artificielle, d'analyser les images captées par des caméras ou des drones et d'identifier les individus en particulier. Un logiciel créé par la start-up israélienne Briefcam, aujourd'hui propriétaire du groupe Canon. Ah oui, donc en fait, non seulement on espionne la population, mais en plus on le fait grâce à l'IA. Ah ouais, donc en fait c'est Black Mirror plus Terminator. Ouais, c'est mieux. Un dispositif qui, selon Disclose, serait en place depuis 2015 et ce au lendemain des attentats de Paris, mais encore en place aujourd'hui. Donc une ambiance état d'urgence qui peut potentiellement se justifier sur le coup, mais qu'on va garder sur la longueur parce que c'est quand même bien pratique pour mater la population. Ah, et si vous vous posez la question, oui, ce logiciel de reconnaissance faciale est totalement illégal. Dites-vous que selon Disclose, ce déploiement s'est fait sans aucune étude d'impact sur la population et aucun cadre légal. En mode freestyle. Et d'ailleurs, il est plus que probable, pour ne pas dire certain, que l'État était parfaitement au courant de tout ça. Hein. Dites-vous que selon le journaliste Mathias Deslas de l'équipe Disclose, le législateur et la CNIL n'ont pas été avisés et que c'était voulu. Et allez, petite citation du journaliste, on obtient cette information par des échanges qui se sont faits en interne par écrit entre plusieurs gradés, plusieurs fonctionnaires de police de différents services. Ces échanges stipulent noir sur blanc que ce logiciel Briefcam est utilisé par plusieurs services, mais comme celui-ci n'étant pas déclaré à la CNIL, il est préférable de ne pas en parler. Cela veut dire, et c'est ce que nous dit une source en interne, que n'importe qui dans un service avec le logiciel qui est installé sur un ordinateur, il vient avec une photo et il fait leur tambouille et c'est tout le problème. Donc non seulement c'est YOLO et freestyle, et qu'on peut naturellement supposer qu'ils sont parfaitement au courant du dispositif, de la façon de l'utiliser, que ce n'est pas légal, mais qui s'en foutent. Mais du coup, devant un tel scandale, que dit notre ministre de l'Intérieur détesté ? Non, parce que c'est quand même son domaine tout ça. Eh bien, Gérald Darmanin a tout simplement renvoyé les équipes l'interrogeant se renseigner auprès de la Direction Générale de la Police Nationale. Ah bah super de refiler la patate chaude à d'autres, Gérald. Bravo. Après, tu me diras, vu qu'en octobre 2022, le mec a dit devant le Sénat qu'il était contre la reconnaissance faciale, je peux comprendre qu'il ait pas trop envie de le voir sur ce sujet. Forcément, ça fout un malaise. Mais du coup, ouais, j'en rigole, mais ce qui est vraiment inquiétant dans cette affaire, au-delà du fait qu'on roule sur nos droits en mode YOLO, on s'en fout, c'est que ce genre d'affaire ne semble pas avoir l'impact politique et médiatique qu'elle devrait. On parle quand même d'un gouvernement qui espionne sa population de façon illégale, là. C'est pas rien. Et pourtant, ben on dirait que tout le monde s'en fout. Ce qui est aussi le nom d'une très bonne chaîne YouTube, mais c'est pas le sujet. Enfin, même si bon, faut avouer que niveau Black Mirror, il y a quand même pire comme épisode dans lequel vivre, faut pas que nos politiques se sentent obligés de s'inspirer de dystopie, hein, vraiment.